Y'a les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va étudier donc les deux nouveaux personnages qui ont été leaks sur Discord, la Ellie bleue et la Merline bleue. Bien évidemment je vous mettrai dans la description le Discord et le site SDGCFR ici présent pour ceux qui veulent s'informer tout simplement. Donc comme vous pourrez le voir ici présent, on va regarder donc dans la tier list Jap-Corée étant donné qu'ils ne sont pas encore sortis sur la Glo. Donc les deux personnages sont bleus. Et vu qu'ils sont dans les fichiers du jeu, bien évidemment, ils devraient pas tarder à sortir. Donc je mets bien évidemment un petit X sur Escanor, malgré le fait que, bah voilà, on parle du Golden Week, la fin de l'event croissance le 28. Je tiens à vous rappeler quand même que sur la Jap, avec le King Boss, on n'avait pas eu Escanor quand même. Je sais que la Glo ne suit pas la Jap, mais tout de même, voilà, je vous dis de faire attention parce que, bah, du coup, mardi, pas sûr de voir Escanor. Personnellement, je pense peut-être le voir avec un des deux personnages ici présents, mais tout, voilà, tout reste encore à voir, on n'en sait rien. Donc, du coup, on va commencer avec la Ellie bleue. Donc, la Ellie bleue qui est tout simplement un support heal et anti-debuff, voilà, tout simplement. Donc on va regarder ça. Donc le passif, dès que cette unité meurt, enlève tous les buffs et debuffs et rend tous les HP et donne de jauge d'ultimate aux alliés. Donc là ce personnage est assez intéressant dans le terme que bah, lorsqu'il va mourir, il va vous rendre à vos alliés tous les HP et leur donner de jauge d'ultimate. Donc pour partir en ulti ça peut être assez intéressant, sachant qu'en plus la Ellie vous donne quand même avec son ultimate, donc déjà un bonus de soins assez énorme, et en plus de ça, 2 jauges d'ultimate. Donc là, ça devient encore très intéressant. Ça fait 4 jauges d'ultimate à garder d'un côté. Donc vraiment, il y a un moyen de partir en ulti, il y a un assez gros potentiel à ce niveau-là. Voilà, donc l'ennemi ne saura pas trop s'il va vouloir vraiment chercher à la tuer ou la laisser en vie. C'est un peu emmerdant quand même, sachant que bah, elle va tout le temps essayer de partir un peu en ulti pour donner 2 jauges. Donc voilà, ça va être très embêtant pour l'ennemi. Ensuite, premier sort de la Ellie. Elle rend donc les debuffs inutilisables sur tous les ennemis pendant un tour. Donc c'est-à-dire tout ce qui est de la pétrification, du gel, du saignement, l'embrasement, des buffs d'attaque, de résistance, etc. Tout ça normalement ne devrait pas passer. Donc pendant un tour, c'est assez intéressant. Mais bon, je mets un petit hic aussi quand même, parce qu'étant donné qu'on est quand même plus dans une méta buff avec le Arthur qui va voilà, donner 3 buffs sur Galan, ou encore la Merline qui va mettre un perfect cube. Voilà, on joue plus quand même sur du buff que du debuff. Mais on a quand même voilà, quelques unités en face qui vont chercher tout de même à des buffs. Voilà, on retrouve des Jericho, des bannes qui vont faire des snatchs, etc. Donc il y a quand même pas mal d'unités qui vont essayer de debuff. Donc elle va être assez intéressante quand même à ce niveau-là. Mais là où elle devient vraiment chouette, je pense, c'est plus à partir du deuxième rang, parce qu'elle va infliger quand même 120% de dégâts à tous les ennemis. Donc un petit nombre de dégâts à eux, donc pourquoi pas. Les debuffs qui restent tous aussi inutilisables, et ça dure un tour. Et au rang 3, on met 180% de dégâts, donc sur tous les ennemis, et pendant 2 tours. Voilà, vraiment c'est pas un personnage qui va faire énormément de dégâts, mais elle va être là pour empêcher les ennemis de jouer tout simplement avec les debuffs. Donc ça peut counter entre guillemets, je pense qu'il y a des teams qui vont essayer de la sortir, mais je pense qu'on ne la verra pas non plus énormément. Je pense qu'après pour tout ce qui va être du PVE, etc., PVE boss, guide, etc., on devrait vraiment pas l'avoir, et même démon. Le deuxième sort, elle enlève donc tous les debuffs sur un allié au choix. Donc là bien évidemment si vous n'avez pas eu le temps de claquer tout simplement ce sort, bah, vous pourrez quand même le claquer avec le deuxième pour debuff un allié qui aurait pris un effet néfaste tout simplement. A savoir que normalement, si je ne m'abuse, les debuffs ça devrait être la marque, voilà, tête de mort en forme de rouge. Voilà, ça normalement ça devrait être un debuff. À partir du rang 2, elle enlève tous les debuffs donc sur un allié au choix, pareil, et empêche sur les what the fuck, et empêche sur les alliés choisis de se prendre des debuffs. Ouais, donc voilà, ok, pendant 2 tours. Donc voilà, elle fait un peu le même truc. En fait, je pense que c'est un petit peu trop pour pas grand chose, parce que étant donné que vous bloquez déjà sur un tour, vous n'allez pas non plus. Enfin voilà, je pense que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, hein, c'est toujours du buff en plus sur sa carte. Hein. Parce qu'en plus de ça, elle va soigner quand même de 300%. Là où la carte, vraiment, je la trouve intéressante, faudrait la jouer quand même avec un Gozer pour pouvoir claquer quasiment à chaque fois les rangs 2 de ses sorts, parce que là, avant, ça va être intéressant pour le premier. Mais pour le deuxième, voilà, vraiment pour profiter du soin et un peu de dégâts, il va falloir quand même passer rang 2 pour pouvoir voir ça vraiment plus intéressant. Mais franchement, dans la méta actuelle, etc., un personnage qui counter les debuffs, voilà, on dit pas non, sauf erreur de ma part, n'hésitez pas à dire, mais je pense que cette Ellie peut être assez intéressante. Mais voilà, pas assez forte pour la jouer vraiment dans plein d'autres modes. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus le plus intéressant comme perso. Ensuite, on va passer avec la Merline bleue. La Merline bleue, qui a aussi des sorts assez intéressants. Par contre, voilà, passif, pour chaque debuff actif sur les ennemis, Merline gagne 2% d'attaque.
vous avez bien compris, c'est l'inverse avec la Ellie bleue, ce qui fait que bah, s'il y a une Ellie bleue en face, bah, la Merlin ne va pas pouvoir vraiment bénéficier de son passif. Hein. Son passif part un peu dans l'eau. Puis 2% de dégâts, d'attaque, c'est pas non plus énormissime. Premier sort inflige 180% de dégâts à un ennemi, donc voilà, rien d'incroyable. Deuxième sort inflige 180% de dégâts à un ennemi et oblige à utiliser que des sorts d'attaque pendant un tour. Donc là, c'est assez intéressant, c'est l'inverse du Gozor qui lui oblige à bloquer les sorts d'attaque alors qu'elle, elle veut que les ennemis lancent des sorts d'attaque. Donc de ce fait, on ne pourra pas vraiment jouer les deux ensemble. Je trouve que c'est totalement un counterplay de les jouer en deux, c'est se foutre des bâtons dans les roues. Parce que bon, vous allez vous dire, putain, mais c'est trop bien, parce que du coup, si l'ennemi, par exemple, lance énormément plutôt de debuff, enfin, si l'ennemi a peu de sorts, a des sorts d'attaque, etc., je vais plutôt jouer Gozer. Et inversement, si l'autre a moins, je vais plutôt peut-être mettre des sorts de Merlin. Sauf que, bah, du coup, vous allez gaspiller dans votre board des cartes qui servent à rien, vous allez garder de côté, etc. Voilà, ça joue un peu en malus, hein, honnêtement. Donc honnêtement, je ne trouve pas ça intéressant de jouer Merlin avec un Gozer, par exemple. Après, peut-être que je me trompe, vous pourrez me dire quand même dans les commentaires. Voilà. Du coup, deuxième sort de Merlin, elle inflige donc 100% de dégâts à tous les ennemis et réduit leur rang de skill. Donc là, bien évidemment, s'il y a un Gozer en face qui utilise un rank up, et bah à l'inverse, vous allez enlever le rank up, et ça c'est plutôt intéressant parce que vraiment pour bénéficier d'un bon rank up du Gozer, il faut qu'il soit rang 2 pour que tout le monde bénéficie d'un rank up général. Là sur la Merlin, vu qu'elle fait de l'AOE, et ben ça va être tous les ennemis carrément sur la carte LV1 qui va perdre un buff. Enfin qui va perdre un rang de carte tout simplement. Donc voilà, les ennemis seront souvent au rang 1. Mais ça reste encore à étudier pour voir. Ensuite, le rang 2 inflige 200% de dégâts à tous les ennemis et réduit de rang de skill, c'est pareil. Et au rang 3, c'est là que vraiment ça devient assez intéressant. 250% de dégâts à tous les ennemis. Et réduit bien évidemment les skills. La jauge d'ultimate est réduite en fonction de cartes réduites tout simplement. Donc s'il y a 3 cartes rang 2 en face que vous les faites descendre, ça va enlever 3 jauges d'ul tout simplement sur les ennemis. Donc ça c'est plutôt intéressant honnêtement pour le PVP, je trouve ça plutôt chouette. Cependant voilà. C'est un personnage qui va jouer quand même avec beaucoup de conditions. Ensuite, les stats de dégâts ne sont pas incroyables. Si on regarde la fiche de stats, on a 540, donc ça c'est plutôt correct. Défense PV, on est bien. Par contre, bah, en perfo, on a 20%. Chance critique, on n'a pas grand chose non plus. Voilà. Et puis 300% de dégâts et la 250, bon là c'est de la hausse, c'est assez logique. Mais pour le premier sort, voilà, c'est pas non plus énormément de dommages. Donc vraiment, c'est pas très intéressant. Et comme vous pouvez le voir, c'est pareil que la Ellie. En PVE, bah honnêtement, c'est pas non plus intéressant. Le deuxième skill en PVE, je vois pas trop son utilité spécialement pour tout de suite. En démon rouge, bah voilà un petit peu parce qu'elle est bleue, mais sans plus quoi. Surtout pour son premier sort parce que l'AOE va pas faire beaucoup de dégâts. Démon gris inutile, Crimson c'est pareil. Et Boss de Guild, bah voilà. Et puis son ultimate, vous le connaissez très bien, c'est celui de la Merlin verte. Et pour en revenir à ça, bah vous vous dites sûrement, est-ce que ça vaut le coup de monter cette Merlin bleue pour la Switch avec la Merlin verte, étant donné que vous ne pouvez pas jouer les deux ensemble, alors que la Merlin verte vous permet quand même un bon perfect cube en fonction des dégâts, le choix d'enlever des jauges d'ult sur un ennemi, ou encore d'augmenter vos jauges d'ult avec le passif. Voilà, je ne sais pas du tout si cette Merlin sera indispensable actuellement, même si j'avoue que son premier sort est assez intéressant. Il me semble qu'on m'avait dit aussi qu'un Slader SR le faisait. Mais voilà, honnêtement, c'est pas primordial. Voilà, c'est deux personnages honnêtement qui ont des sorts et des passifs, des sorts et des compétences intéressantes. Mais voilà, ça va pas être des personnages indispensables dans le jeu pour avancer et pour être fort dans le jeu tout simplement. Personnellement, sur la Jap, j'ai les deux, je ne les ai pas montés, je n'ai pas trouvé l'utilité avec ces personnages pour l'instant. J'ai joué des compos que je ne trouvais pas utiles. Je pense que peut-être certains d'entre vous qui ne jouent pas forcément méta vont peut-être pouvoir les caler pour en faire quelque chose d'intéressant. Je suis totalement d'accord, ça ne veut pas dire parce que le personnage est rampé qu'il est nul, bien évidemment. Vous allez peut-être pouvoir le caler dans des compos assez spécialisés pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Mais pour ma part, ça sera pas les persos que je monterai, même si je les ai, parce que voilà, moi je suis plus un joueur à jouer dans la méta et jouer les persos qui puissent, voilà, comme je vais suivre à peu près ce que j'ai fait entre guillemets sur la Jap. Après ça reste à vous de voir. Donc voilà, bien évidemment, je vous répète, petit X sur Escanor, bien évidemment, on n'est pas encore sûr de le voir, donc faites quand même bien attention à ça, ne vous hypez pas trop, sachant que ces deux personnages ont été leaks. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit like, à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.